La nuit était douce et pleine d'odeurs mêlées, de fleurs capiteuses et de cuisine sur les braséreux. Le capitaine Le Rouge, ayant décidé de sortir sans son chauffeur, traversait d'un pas tranquille le quartier de Bégamay. Il avait revêtu sa tenue de sortie, un pantalon de drap bleu marine et une chemise ultra blanche. Par l'ouverture de son col bouillonnaient les poils ronds de sa poitrine. Il arriva devant la porte de la boîte de nuit, hésitant un instant à entrer. Cela faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas mis les pieds. Que venait-il chercher là ce soir? Il entra cependant avec sa prestance habituelle, considérant les autres avec une supériorité empreinte d'affection et d'usée. Intérieurement pourtant, il se sentait comme affaibli par d'étranges palpitations dont il ne voulait pas tenir compte. Dans la pénombre du cosmos, les corps des danseurs oscillaient sur les rythmes syncopés du groupe national Polyrythmo. Au milieu dansait Basile, vêtu d'un boubou infernal qu'il avait peint lui-même. Il paraissait complètement ivre. Fatou fut la première à apercevoir le capitaine et ouvrit de grands yeux étonnés. Elle tapota l'épaule de Ricky qui dansait devant elle pour lui montrer qui venait d'arriver. Ils échangèrent des mimiques interrogatives. Peggy les rejoignit avec la même réaction et alla embrasser Le Rouge avec fougue. Celui-ci, occupé à se rouler une cigarette, fit semblant d'être surpris et agressé comme par un jeune chien fou qui lui sauterait dessus. « Oh là, oh là !» se défendit-il. Elle lui prit le bras. La musique était si forte qu'il ne pouvait pas s'entendre et communiquer plus par des gestes. Peggy sortit son paquet de cigarettes de la poche de son jean et Yann lui donna du feu. Julia passa, chargée d'un plateau. Le Rouge, qui la guettait depuis son arrivée, feignit de ne pas l'avoir vue. Elle eut un large sourire, alla poser le plateau sur le bar et le regarda longuement avant de venir l'embrasser. Il lui demanda banalement comment elle allait et si ce boulot lui plaisait. Il se sentait complètement idiot. Pour offrir sa tournée aux amis, il lui commanda une bouteille de whisky carte noire. Tous se rassemblèrent autour de lui pour fêter sa présence insolite. Fatou et Peggy, Basile, Ricky et les marins de passage levèrent leurs verres avec joie en l'honneur du capitaine Le Rouge. Lui, il plaisantait machinalement, mais il ne parvenait pas à quitter des yeux Julia qui s'affairait mine de rien derrière le bar. Parfois leurs regards se croisaient, et ils échangeaient alors un drôle de sourire, un peu timide. Le Rouge resta jusqu'à une heure avancée de la nuit, veillant à bord à son entourage et regardant s'écrouler ce qui ne tenait plus l'alcool. Lui-même aurait détesté se montrer ainsi, abruti par l'ivresse, mais il encaissait mieux que beaucoup d'autres. Toujours aussi droit, debout près du bar, le regard au-dessus de la mêlée, il s'intéressait peu aux gesticulations des danseurs étourdis de musique. Sans cesse, son attention revenait vers Julia, comme vers un pôle magnétique. Il finit par quitter le cosmos comme un regret, après avoir embrassé les trois filles et salué les hommes d'un grand geste du bras. Il retourna chez lui d'un pas plus lourd et pressé de retrouver sa tanière. Mami Wata, Daniel Chamaya, édition et des livres disponibles chez Libraire ce soir, et l'occasion de le faire dédicacer. Et la soirée elle continue autour d'un verre. Merci à vous. Merci Daniel.